Yo, salut à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la fin de l'année 2019 approche à grands pas, malheureusement. Hein. Enfin, malheureusement, comme vous voulez. Ça dépend. Ça dépend. Donc par rapport à ça, on se disait qu'on pourrait faire une vidéo sympa en rapport avec la chaîne, donc à savoir les sciences et technologies. Yes. Donc aujourd'hui, on va vous parler des produits, innovations et découvertes qui nous ont marqué cette année, donc en 2019. Et pour que ce soit pas très long, on s'est chacun limité à un produit, une innovation et une découverte. Yes. Donc c'est parti pour le produit. Yes, c'est parti. Alors Ibrahim, pour le produit de l'année 2019, quel est le produit qui t'a le plus marqué et que tu aimerais nous partager ici? Moi je vais vous Qu'est-ce que t'as parler choisi du fameux Cybertruck. Welcome to the Cybertruck Unveil. Présenté par Elon Musk. Ouais, hein, Cybertruck c'est un pick-up très performant, mélangé avec... Électrique du coup. Ouais, bien sûr. Hein, La marque de c'est fabrique, genre. légitime la marque de fabrique d'Elon Musk. Elon Musk, ouais. Un design futuriste et l'élégance ou je sais pas comment, le confort d'une voiture de sport. C'est une belle Ouais, il est fusion de tout ça, tu je vois. pense qu'il est assez grand dedans. Hein. Résistant et tout, tu vois. J'ai pas trop suivi la présentation, bon j'ai juste retenu Ouais. des vidéos de vlog là, quand Le ils fail ont, quand ils essaient ont de voulu montrer la tester. résistance des vitres. Oh my fucking god. Yes. Mais apparemment j'ai vu une vidéo Ouais. où ils avaient fait le test avant la présentation et ça a bien marché. Hein. Ils utilisaient les mêmes trucs et tout. c'est C'est toujours comme ça. Quand tu live, présentes, tu vois. soit ça marche pas, soit ça fail. Mais ça va, il a bien rebondi. It didn't go through. So that's a plus side. Non, moi franchement, c'est un produit qui m'a marqué en tout cas. Ouais, Même si je sais que ouais, ça met pas tout le monde d'accord. Ça met pas tout le monde d'accord. Ça, c'est sûr. C'est comme ça pour tous les produits. Bah ouais, hein, mais bon, en tout cas, ça a marqué l'année 2019 et je pense que ça va marquer le futur aussi. Hein, Ouais. un design comme ça, c'est pas. C'est ça. Tu te crois déjà dans Blade Grand Runner changement. ou je sais pas quel autre c'est- film de science-fiction. C'est tu très vois. très futuriste. Quoi. Marty! You've got to come back with me! Where? Back to the future! Ouais, et toi, du coup, c'est quoi ton produit? Ok, moi j'ai choisi le Samsung Galaxy Fold. Oui, je parle bien du produit à plus de 2000 € et qui a été un véritable flop à sa sortie en mai 2019. Ouais. Donc il y avait eu un souci avec l'écran et du coup il avait été retiré de la vente mais remis depuis. Donc en fait, les gens ils avaient pas compris que l'espèce de film de protection. Ouais, il y avait un film de protection, les gens ils ont enlevé, du coup ça a abîmé l'écran. L'expérience utilisateur, il n'était pas là, quoi. Ouais, apparemment dans la deuxième version après ils ont mieux précisé ça. Mais ça craint quand même de devoir genre dire ah non en fait faut pas faire ça, faut pas faire ça. Ouais. Non, ça bah, doit les être, gens ils sont habitués qu'il y a toujours un film de protection, du coup voilà quoi. Ouais, c'est Donc ça, pourquoi j'ai décidé de choisir Ouais. ce produit? du coup. Donc certes il est pas parfait, je le trouve même plutôt moche en fait quand il est refermé. Bah pourquoi tu l'as choisi alors? Bah c'est le produit qui m'a marqué en fait cette année. Mais il y a C'est pas que celui Samsung, que j'ai il y a retenu, aussi Huawei. qui Ouais, va- il y a qui va- d'autres constructeurs qui se sont lancés et ce Et sera qui- peut-être la prochaine vague après l'encoche. Qui sait, les écrans pliables, tu vois. C'est pas. En Donc en tout cas, c'était audacieux, tu vois, de lancer ça. en tout cas, moi je sais pas, mais ça me dit rien pour l'instant les écrans pliables. Les avis il y a- sont partagés, il y a- mais Il y a c'est des- le il y a produit des- que moi je retiens, quoi. Dites-nous tout dans les commentaires, hein, quel est le produit qui vous a marqué en 2019 Yes. et aussi votre avis sur les produits qu'on a présentés ici. Donc on va passer à la suite. Pour l'innovation de 2019, moi j'ai mis la 5G. C'est l'arrivée de la 5G. Et avant le déploiement de la 5G, Équipée en 5G grâce à Huawei. C'est grâce à la 5G. Un concept qui date pas de 2019, 5G. mais c'est le truc on a entendu pas mal parler en 2019. Si tu vas sur YouTube, tu tapes 5G, Ouais. t'auras plein de vidéos, quasi toutes les vidéos datent de 2019. T'as des vidéos genre ouais, est-ce que la 5G est dangereuse pour la santé, Ouais. la guerre de la 5G entre les États-Unis et la Chine, etc. On en a C'est pas une mal innovation parlé. qui, Donc moi je parle. qui se démocratise en fait, c'est ça. C'est ça, moi je considère que c'est un truc de cette année, du coup j'ai mis la 5G. Avec les nouveaux téléphones en 5G. C'est ça. Il n'y a même pas encore la 4G partout, on pense déjà au déploiement de la 5G, frère. Puis, la 5G, de toute façon, c'est des débits de malade, quoi. Des plusieurs gigas par seconde, c'est. Allez. Donc ça va être la C'est rapidité. peut-être inutile pour les personnes, on va dire, pour des utilisations personnelles, quoi. Mais ça va permettre de faire naître en fait des applications intéressantes dans le futur. Et c'est Genre- aussi, j'ai aussi vu hein, qu'il y avait un lien aussi avec les objets connectés. Au niveau Ouais, de la performance de- justement, ouais. Parce qu'il y a très peu de latence, tu peux faire transiter beaucoup de données en très peu de temps, bref. Ah, C'est ça, dans un en fait, monde hyper connecté. c'est ça, on aura peut-être droit à des villes connectées bientôt. Enfin, Smart bientôt. City. Faudra attendre, mais ça va venir. ça va permettre en fait de bien mettre ça en place en fait. Donc il y a beaucoup d'applications quoi de la Ouais, il y a des applications intéressantes. And that's the way
Alors moi, c'est suprématie quantique. Donc vous avez peut-être entendu parler des ordinateurs quantiques, comme quoi Google, IBM, etc. Ils sont en train de développer ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques. Et la suprématie quantique, c'est juste que ces fameux ordinateurs, en fait, ils ont réussi à dépasser en termes de performance les ordinateurs classiques pour résoudre un certain problème, un certain type de problème particulier, des problèmes complexes, etc. Voilà, on y arrive vers les fameux ordinateurs quantiques qui vont permettre... C'est ça. Moi au début j'avais genre du mal à imaginer quand ils disaient quoi. ouais, il y a certains calculs que ça peut prendre genre des années et tout. Mais c'est pas que en termes de performance, rapidité, etc. C'est plus vraiment certains types de problèmes qui sont pas faciles à résoudre avec des ordinateurs classiques ou qui prennent beaucoup de temps avec des ordinateurs classiques, mais avec des ordinateurs quantiques c'est plus évident, c'est plus facile quoi. De résoudre ces problèmes-là avec ce genre de type d'ordinateur. Et c'est pas du tout comme vous pensez, genre comme un ordinateur, genre vous avez un clavier, etc. C'est vraiment un truc, genre il faut mettre tous les composants quasi au zéro absolu. J'avais vu des images. Il y a des designs particuliers. Rien à voir, tu vois. T'as l'impression que c'est une usine de fusées là où je sais pas, ils fabriquent des fusées. Et puis même la manière de raisonner, l'algorithmie et tout ça, tout est différent. Ça se base, donc ça se repose sur des concepts de la physique quantique. Quoi. Vous aurez jamais un ordinateur portable quantique. Ah peut-être, je sais pas, qui sait. Peut-être à l'avenir. Donc en gros, c'est pour moi, c'est une innovation de 2019. Enfin, en tout cas, ça va marquer 2019. Ouais, mais ça aussi, c'est un concept, on en parle depuis, mais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire avec Google là. Et puis après, IBM, ils sont là, non, faites-nous, vous savez pas et tout, il y a moyen de faire ça. Donc c'est ça, il y a une petite guerre entre les deux. Entre les sociétés. Et donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur l'ordinateur quantique, etc. En tout cas, je mets en description la vidéo de Science Étonnante qui parle de ça. Et... J'ai pas vu cette vidéo d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs tu devrais. Je pense qu'elle est pas mal. Si tu veux comprendre un peu cette fameuse suprématie quantique. Yes. Et donc voilà, c'était tout pour les innovations de 2019. On peut passer aux découvertes. Yes. Bon les gars, on vient de se rendre compte qu'on a exactement la même chose pour la découverte. Très étonnant. Donc il s'agit de la première photographie d'un trou noir. Yes. That was it. That was the first image. Donc apparemment c'est l'événement scientifique de l'année, donc ça m'étonne pas qu'on soit tombé sur la même chose. Donc ça s'est passé en avril, on a eu droit à la première image d'un trou noir. Donc il s'agit du trou noir supermassif M87 qui se situe à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Ça fait loin. Et sa masse équivaut à 6,5 milliards de masses solaires. Ah donc, ouais, ça a l'air de pas grand chose. Mais vous dites peut-être ouais c'est juste une photo, mais ça a pris c'est 13 ans de exploit. travail. Il y a eu plusieurs radiotélescopes qui ont travaillé là-dessus et donc respectez un minimum les gars. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre je pense. Je sais pas si t'as un commentaire à rajouter par rapport à ça. Certains se demandent un trou noir on voit pas la lumière machin et tout. Comment ça se fait qu'on prend une photo? En fait, ce qu'on arrive vraiment à prendre en photo en fait c'est la lumière qui se trouve autour en fait du trou noir. C'est ça en fait. C'est vrai que c'est ça qui permet vraiment c'est ce qu'on voit dans l'image quoi. Ça donne vraiment l'existence, ça prouve vraiment l'existence des trous noirs. Parce qu'avant on avait d'autres manières. On connaissait déjà les représentations plus ou moins. Moi quand j'ai vu l'image je me suis dit ah mais on savait déjà à quoi ça ressemblait. Ouais, ceux qui ont vu Interstellar etc. C'est ça. Mais en fait tout ça vient en fait des simulations informatiques etc. Donc tout vient de la théorie de la relativité générale. Là c'est vraiment la preuve. Et donc là vraiment on a la preuve vivante. Le fait preuve vivante. C'est ça. Que les trous noirs existent quoi. Donc, ok les amis, dites-nous en commentaire quel est le produit, l'innovation ou la découverte qui vous a le plus marqué cette année. Yes. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit like, petit commentaire, vous pouvez également la partager. Yes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et être au courant de nos prochaines vidéos. Sur ce, ciao.